Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers et les mini-gamers, bienvenue à Professeur Board Game. C'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Aujourd'hui, on parle d'un jeu qui s'adresse pas nécessairement aux enfants, mais que j'ai essayé avec mes enfants. C'est le jeu Head of Muscle, un jeu qui a été publié en 2017 par Foxmine. On les remercie d'ailleurs de nous avoir remis 7 copies pour faire cette vidéo. C'est un jeu du concepteur Adam Wise, qui se joue de 2 à 5 joueurs âgés de 8 ans et plus, et qui dure 30 minutes. Dans le jeu, on est le chef d'un clan de souris qui envoie ses souris en mission récupérer des fromages qui sont placés sur des pièges. Dans le jeu, on intègre la mécanique de mémoire, de gestion de main de cartes et on pourrait dire de placement de tuiles. On gère une main de cartes qui représente des souris qui ont différentes vitesses au moment du jeu et on les place les unes à la suite des autres. Dans le jeu, on doit constamment être en train de réfléchir à comment l'autre joueur est en train de penser, quelle carte qu'il va mettre, quelle carte qu'on va mettre, et on peut essayer de deviner lesquels ils sont parce qu'on a des petits meeples de souris qui nous disent quelle couleur il a choisi. Je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Allez les petites souris, attrapez fromage sans que la trappe vous attrape. Allez mes petites souris, allez chercher le fromage, faites attention pour pas être les premières, sinon vous allez vous faire pogner par le piège, puis moi je veux du fromage, compris? En début de partie, on met de façon accessible à tous les jetons de fromage. Les jetons de fromage sont les points. Chaque jeton a une valeur de 1 à 4. On prend les cartes événements, on en prend 5, 2, 4, 5, qui seront les marqueurs de ronde. On met autant de pièges qu'il y a de joueurs. Ici, pour une partie à 4, j'ai mis 4 pièges. Par contre, si on était à 2 joueurs, on mettrait 3 pièges. On remet à chaque joueur les cartes de son clan. Puisque nous jouons une partie à 4 joueurs, nous avons retiré les cartes identifiées pour jouer à 2 joueurs avec un 2P dans le bas. On remet aussi à chaque joueur les jetons souris, 5 jetons souris de chaque couleur. Pour identifier le premier joueur, c'est celui qui raconte la blague la plus ringarde, auquel on remet le jeton de premier joueur. En anglais, c'est Cheesiest Joke. On reconnaît ici cheese et fromage pour faire le lien avec les souris. La première chose à faire en début de tour est de placer les marqueurs de points, nos petits fromages, sur chaque piège. Ensuite, on prend les cartes de vitesse de souris que l'on brasse et que l'on place en ordre. Les souris en haut de la pile seront les souris les plus rapides pour ce tour, jusqu'aux cartes en bas qui seront les souris les plus lentes. Donc nous avons ici les souris vertes très rapides et les souris oranges très lentes. Ensuite, chaque joueur va choisir dans son clan 3 souris. Voici ce qu'il faut savoir lorsqu'on choisit les souris. À la fin d'un tour, les souris seront placées devant des pièges. Je vous expliquerai comment on y arrive plus tard. Et on va faire bouger les souris en fonction de leur vitesse. Les souris vertes vont donc arriver en premier au piège. Les souris blanches resteront ici car les souris mauves sont les plus lentes. Ici, les premières souris qui arrivent au piège se font attraper par le piège et sont retirées de la partie. Donc c'est la deuxième souris qui arrive qui récupère le point. Par contre, comme vous avez pu le remarquer, certaines cartes ont une petite image ici. C'est l'image de couinement. Lorsqu'une souris a cette image, que je vais vous montrer plus proche, et qu'elle est la première au piège, lorsqu'elle se fait capturer, elle alerte le chat qui va manger la deuxième souris. Donc les 2 cartes sont retirées de la partie. S'il avait eu une autre carte ensuite, c'est l'autre souris qui avait récupéré le fromage. Petite subtilité, si c'était une souris la plus lente qui était arrivée au piège en premier, les souris les plus lentes sont plus prudentes et sont capables d'éviter les pièges, donc récupèrent le fromage même s'ils sont les premières. Par contre, ils ne peuvent pas éviter le chat. S'il est en arrière d'une souris qui a couiné lorsqu'elle s'est fait capturer, les souris lentes se font aussi capturer par le chat et sont retirées de la partie. Donc, chaque joueur choisit 3 souris.
Lorsque tous les joueurs ont choisi leur souris, chaque joueur va devoir montrer, par les petits pions de souris, quelle couleur de souris ils ont choisi. Ici, mon premier joueur a choisi 2 souris bleues et une souris orange. Il va donc mettre son petit meeple de souris bleue et un petit meeple de souris orange. Ainsi, les autres joueurs savent que dans sa main, il a des cartes bleues et oranges. Notre joueur numéro 2 a choisi les souris blanches, vertes et oranges. Notre joueur numéro 3 a choisi les souris oranges, vertes et mauves. Et le 4e joueur a choisi les souris vertes, oranges et blanches. La 3e étape d'une ronde est de dévoiler l'événement de celle-ci. Nous avons ici l'événement vol de fromage. Cet événement nous dit d'ajouter un jeton fromage à chaque piège de souris. Ce que nous allons faire. Le premier piège vaut maintenant 3 points, le deuxième 7, le troisième 6 et le quatrième 6 points. La 4e étape est le placement des cartes. À commencer par le premier joueur, les joueurs vont placer à tour de rôle une carte jusqu'à ce que tous les joueurs aient placé leur carte. Lorsqu'on place des cartes, la première carte que l'on place devant un piège doit être face cachée. Les deuxièmes cartes seront face visible et on alterne face cachée, face visible, et ainsi de suite. Allons-y avec le placement. Le premier joueur va jouer sa première carte face cachée au piège numéro 1. Le deuxième face cachée au piège numéro 2. Le troisième veut jouer au piège numéro 1, doit jouer face visible. Notre 4e joueur va lui jouer au piège numéro 2, donc doit jouer lui aussi face visible. On revient au joueur numéro 1 qui va jouer lui aussi au piège numéro 2, donc il vient jouer caché. Notre joueur numéro 2 va jouer le piège numéro 1 et joue face cachée. Je vais me laisser un peu d'espace. Le joueur numéro 3 va jouer lui aussi au piège numéro 1. Il va jouer face visible. On va faire un petit peu de place. Et le joueur numéro 4 va jouer au piège numéro 4. C'est le premier devant le piège, il joue face cachée. On revient au joueur numéro 1 qui joue au piège numéro 3. Donc le premier, il joue face cachée. Le joueur numéro 2 va jouer au piège numéro 4. Il va jouer face visible. Notre 3e joueur vient jouer au face cachée, piège numéro 3. Et le dernier va jouer sa carte face cachée au piège numéro 1. Lorsque toutes les cartes sont placées devant les pièges, on procède au dévoilement. Alors, on dévoile toutes les souris qui ont été placées devant un piège. Et ensuite, on les place en ordre de vitesse. Les souris vertes, on va les tourner comme il faut, vont aller dans l'ordre ici. Les premières, les souris bleues, troisième ici. Les souris blanches sont plus rapides que les souris mauves. Alors, la première à se faire capturer ici est retirée de la partie. La deuxième, qui appartient au clan de la cuisine, récupère les fromages et retourne à son propriétaire, qui la remet dans sa main. Les autres cartes retournent aussi dans la main de leur chef de clan. On passe au second piège. Ici, la souris verte dépasse la souris orange et la souris bleue dépasse aussi la souris orange. Oh, ici, la première souris est une souris avec couinement. Elle alerte donc le chat qui capture aussi la deuxième souris. Ces deux cartes sont alors retirées de la partie. Et c'est la souris orange ici qui récupère les points. On dévoile le troisième piège. Ici, il y a une seule souris devant le piège, même si c'est la première, vu que c'est la souris la plus lente, elle ne se fait pas capturer par celui-ci et récupère les pointages et retourne à son propriétaire. Ici, qu'avons-nous? Au piège numéro 4, la souris blanche va dépasser les souris oranges. La première souris, étant une souris avec couinement, déclenche le chat
qui capture aussi la deuxième souris. Même si elle est la plus lente, elle ne peut pas éviter le chat. Donc ces deux souris sont retirées de la partie. Et voilà, c'est cette souris orange qui récupère les 2 points, qui donne encore des points au clan de la cuisine. Et on passe le jeton premier joueur vers la gauche. Je vous amène au 5e et dernier tour de la partie pour vous parler d'une situation qui pourrait arriver. Dans une partie à 4 joueurs, le jeton de premier joueur est revenu au même qu'en début de partie. Comme d'habitude, à un début de tour, nous allons mettre les pointages sur les pièges. Nous allons brasser les vitesses de souris. Ensuite, les joueurs vont devoir choisir leur carte. Et c'est ici que la situation particulière peut se produire. Mon joueur, ici, a perdu beaucoup de cartes au piège et au chat, et il ne lui en reste que 2. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas choisir 3 cartes. Ce qu'il va faire, quand il va dévoiler ses jetons, il va dévoiler les meeples des couleurs. Et la situation particulière est au moment de placer les souris, vu qu'il a 2 cartes. À un moment, pendant les 3 tours de jeu, il pourra décider de passer son tour. Si jamais en début de tour, il avait resté des fromages comme ceci sur un piège, nous aurions placé tout simplement d'autres jetons sur les pièges et celui-ci en aurait eu 2. Mais puisque c'est le dernier tour, ça n'a pas vraiment d'importance. On va maintenant procéder au décompte des points. Chaque joueur calcule le nombre de points qu'il a sur ses fromages. Comme par exemple, ici, notre premier joueur fait 3, 6, 9 et 11 points. Nous allons regarder ensemble les autres cartes événements. Nous avons ici la carte Sprint héroïque. La couleur de la souris la plus lente devient la plus rapide. Alors on prend la carte du bas et on la met en haut. Ici, on a changement d'alignement. Avant le placement des souris, chaque joueur peut changer une de ses cartes sans devoir changer leur meeple souris. Ce qui veut dire qu'on laisse nos petites souris qu'on a choisies devant nous, mais on peut changer une carte de notre main. Craignez l'effroyable chat. Toutes les souris attrapées par le chat de la maison Queen. La carte suivante est aussi attrapée par le chat de la maison défaussée. Ce qui veut dire que si on avait une souris qui Queen devant, la deuxième souris se ferait attraper et elle aussi queenerait, ce qui enlèverait la troisième carte. Ici, nous avons noirceur totale. Toutes les cartes sont jouées face cachée. Ici, c'est la carte piège défectueux. La souris la plus rapide sous les pièges avec le plus de cartes souris prend le jeton fromage. Donc, si on avait 4 cartes ici, 3 ici, 2 ici et ici 6 cartes, ça serait ce piège ici qui serait défectueux car il aurait le plus 4 souris devant lui. Donc la première souris récupérerait le fromage. Ici nous avons la carte faux départ. La couleur de souris la plus rapide devient la plus lente. Placez la carte avec la plus haute vitesse vers le bas. Ici nous avons la carte souris prise en otage. Les joueurs vont distribuer une de leurs cartes souris au joueur de gauche. Ce joueur va placer la carte pour eux, mais les souris vont quand même rapporter le fromage à leur clan si c'est elles qui gagnent le fromage. Ici nous avons dégustation à l'aveugle. Pigez les jetons fromage à nouveau et les placer de façon face cachée. Ce qui arriverait, c'est qu'on enlèverait les jetons qui sont déjà sur les pièges. On en prendrait de nouveau, et cette fois qu'on mettrait face cachée. Somnifère miraculeux. Les souris avec l'icône Queenman ne réveillent pas le chat aujourd'hui. Et nous avons été généreusement gâtés par Foxman qui nous a remis 2 cartes spéciales. Ici nous avons combattre les morts vivants. Les joueurs peuvent récupérer une carte de la défausse à la fin de la ronde. Les joueurs qui n'ont pas de souris dans la défausse vont avoir un jeton fromage. Et finalement, la carte rassemblement de souris. On joue une carte supplémentaire aujourd'hui, donc au lieu de jouer 3 cartes, on va en jouer 4. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Head of Mouse Hole. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Ouais!
On les a eus grâce à nos souris qui crient! Ouais. Yeah! Qu'est-ce que je pense de Head of Mousehole? Premièrement, le matériel. Le matériel qui est surtout constitué de cartes à jouer, des cartes qui sont de bonne qualité, et le fait que ça soit surtout des cartes dans le jeu, ça le rend accessible côté prix. Les cartes sont surtout utilisées pour représenter les clans de souris, et les images sont très bien pensées. Je pense aux souris du clan de la chambre à jouets, où il y a une souris qui s'est fait une armure avec des blocs Lego. Je trouve ça très drôle. Les jetons de points sont très acceptables, les meeples de souris sont très cute et très appréciés des enfants. Parlant des enfants, quand j'ai joué avec les enfants, j'ai trouvé que c'était plus du hasard que de la stratégie. Mais mes enfants sont peut-être un peu jeunes, la boîte dit 8 ans et plus, mon plus grand il a 9 ans, mais moi je dirais 10 ans, je pense, avant que toutes les subtilités du jeu soient acquis, ils ont de la misère à prédire ou à anticiper ce que les autres adversaires vont faire. Quand on joue avec des adultes, cependant, ça devient un bon jeu de déduction où on doit prédire et déjouer ce que vont faire nos adversaires, essayer de les attirer dans des pièges. C'est drôle aussi ce qui s'est passé à un moment donné quand on se rend compte que la seule place où on peut mettre une carte, c'est visible, et que le joueur qui vient pour placer la carte essaie de la placer cachée, et là fait « Oh non, faut qu'il révise sa stratégie », on rit bien de sa maladresse. Quand j'ai joué avec les enfants, on n'a pas utilisé les cartes événements pour faire une partie simplifiée comme il est inscrit dans les règles. Quand j'ai introduit les cartes événements avec les adultes, j'ai vu que finalement, c'était nécessaire parce que ça empêche le jeu de devenir répétitif et plate. C'est sûr que maintenant, je vais les utiliser avec mes enfants. Je vais donner à ce jeu-là la note de C+. C'est un bon petit filler où on doit rester attentif et réfléchir. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme en bas. Si vous voulez d'autres vidéos avec des jeux où vous pouvez jouer en famille, surveillez le sceau d'approbation du père accompagnateur. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Si vous voulez d'autres nouvelles sur les jeux de société, vous pouvez aller sur passionboardgame.com. Vous pouvez aussi nous supporter sur Patreon. Alors je vous dis à la prochaine les mini-gamers. Continuez de gamer!